Ensuite, au niveau de l'identité, le Québec ne connaît pas son identité. C'est la raison, la principale raison pour laquelle il y a encore aujourd'hui, en 2013, un débat entre les souverainistes et les fédéralistes. Le Canada français, le reste du Canada français, c'est très difficile. Je ne sais pas, on ne la parce connaît que pas non plus. non, non, parce On ne que la connaît pas, notre identité. non. Tout ce qu'on fait, c'est on bâtit. Parfois, il faut lutter, parfois, ce n'est pas nécessaire, mais on bâtit des infrastructures. On se donne des services, se donne des institutions. Mais qui nous sommes, je ne suis pas certaine qu'on ça. sait Puis, qui nous sommes. pour assurer la préservation du Canada français, sa promotion, puis justement l'efficacité maximale de toutes ces institutions-là, c'est nécessaire de connaître son identité. Puis, ce qui arrive, c'est que si on regarde au niveau... Le Québec tout seul, à travers l'Amérique du Nord, il ne sera jamais capable d'assurer sa promotion ou peu importe. Ça prend des appuis ailleurs. Si on regarde au niveau du nombre, les Canadiens français, les Acadiens, les Franco-américains sont souvent écrasés par le poids du nombre. Puis malgré toute la résilience dont ils ont toujours fait preuve, aujourd'hui, avec la mondialisation, la montée, les déplacements de population, la vie professionnelle, tout ça, c'est rendu très, très difficile de tirer son épingle du jeu en français. Puis trop souvent, les gens sont confrontés entre le choix de l'anglais, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, là, la culture anglophone, non, pas du tout. ou le respect ou le maintien, ou souvent avoir des conditions de vie moins intéressantes. Puis c'est pas facile d'imposer le français à des jeunes alors qu'il faut être capable de leur offrir quelque chose C'est ça. de bien, de soi. Il faut leur ça. donner l'amour Les de gens cette veulent se langue. développer, Oui. puis trop souvent, l'anglais et le français sont mis en opposition. L'anglais comme étant le développement, le français étant la préservation des traditions, quasiment quelque chose comme étant de folklorique. Oui, puis l'anglais étant celui qui opprime très souvent, et puis les francophones étant les opprimés. C'est ça, exactement. Moi, je pense que si on crée, si on se consolide, si on essaie de refaire l'union que l'Église assurait autrefois, si on essaie de recréer toute cette belle cohésion-là qu'il y avait, on peut créer en commun des instances politiques, des instances économiques. On va être plus nombreux. C'est un réseau, hein? C'est le principe des réseaux sociaux, des réseaux économiques, Absolument. des réseaux culturels. Qui sont en dehors des structures habituelles. Exactement. C'est certain que, ça va amener un changement dans le fonctionnement des différentes communautés. Puis ça, c'est toujours une difficulté. La peur de la nouveauté. Mais en même temps, le calcul est simple. C'est une question de logique. Si on est plus nombreux, si on se tient, c'est certain que les résultats, au final, vont être bénéfiques. Puis moi, je pense que ça doit se faire. Si on est plus nombreux, la peur du nombre va être moins importante. Puis ça va être plus facile d'agir en symbiose avec les communautés anglophones, Bien sûr. qui ne doivent pas être vues comme étant une figure d'opposition. Ça doit être vu comme étant quelque chose de différent. Puis moi, je pense qu'au niveau international, la pertinence des différentes cultures, c'est justement que chacun va avoir une façon de penser différente pour un même sujet. Oui. Puis quand on confronte toutes ces cultures-là ensemble, autour d'une table, ça permet... On a une vision complète, holistique, comme tu disais tantôt. Une vision plus globale, et ça permet d'aller chercher des solutions plus durables aux différents problèmes. Oui. On oublie notre grandeur, hein? On oublie, parce que c'est une question de nombre, mais c'est une question aussi de la grandiosité de la francophonie. C'est pas rien que le Québec. Le Québec a oublié qu'il y avait une diaspora. Le Québec, on vient tous éventuellement, on est tous entrés par là, ou par l'Acadie, ou par la Louisiane. Oui, puis souvent... Puis on est allé ailleurs, mais on est encore là. Puis on fait partie de la grandeur de la culture et de la langue. Ben oui, puis souvent, étant donné qu'on a la même culture, on a été confrontés aux mêmes problèmes. Ben oui. Puis les communautés sont confrontées aux mêmes problèmes, que ce soit des problèmes souvent économiques, mais aussi des défis environnementaux. Puis... Moi, il y a quelque chose, puis je trouve que c'est tellement contagieux, ton amour de la langue et puis de l'identité, je devrais dire. Puis tu as dit quelque chose tantôt, les anglophones, il ne faut pas avoir peur. Puis un exemple parfait, c'est dans l'Église Saint-Charles qu'on vient de sauver finalement l'Église Saint-Charles qui va obtenir, on espère, une désignation patrimoniale parce qu'il reste rien qu'une étape à franchir. Mais les anglophones
ont appuyé les francophones. Et pourquoi? Parce qu'il y avait cet amour contagieux du rôle que nous avons joué dans l'Ordre de Jacques-Cartier. Là, c'est trop long pour rentrer dans les détails, mais l'Ordre de Jacques-Cartier étant né, comme tu sais, à l'Église Saint-Charles, les anglophones l'ont appuyé avec un grand plaisir parce que ils aiment voir les francophones Mais qui c'est le s'affirment. visage de leur pays aussi Oui, qui a été... absolument. puis Modifié. ça touche à leur identité. Ben oui. Parce que Oui. si on prend l'exemple de l'Église Saint-Charles, l'Ordre Jacques-Cartier, c'est l'Ordre Jacques-Cartier qui a permis que toutes les batailles qui ont été menées, que ce soit au Québec, même par les souverainistes, Oui. ou à l'extérieur du Québec, pour la valorisation culturelle, Les l'identité. médias francophones. Les médias, exactement. Les coops, les stress C'est populaires, ça. les Puis écoles. c'est ce qui a tout. forgé éventuellement la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, Absolument. des libéraux fédéraux qui ont permis la culture, l'identité bilingue, multiculturelle du Canada. Puis c'est le visage du pays qu'ils aiment, c'est leur identité à eux aussi. Bien, ça a tout commencé à l'Ordre de Jacques-Cartier, à l'Église Saint-Charles. Oui. Et il faut en être fier. Et puis, la plupart des gens ne connaissent pas cette histoire-là. Tu es une des rares personnes qui connaît l'histoire. Mais il faut la répandre, cette histoire-là, parce que ça fait partie de notre identité. Oui. Et quand on la dit, oh, les gens, tout le monde est content de l'entendre. Oui, puis moi, ce que je propose, c'est qu'on crée un mouvement. C'est certain que le Québec, ça doit partir du Québec aussi, parce que le Québec, c'est la seule entité géographique, géopolitique, Oui. qui a un pouvoir, que ce soit un pouvoir d'investissement public ou un pouvoir de légiférer surtout, de légiférer ou un pouvoir d'action plus important. Ne serait-ce que pour les nombres. Ne serait-ce que pour le nombre, qui permet d'être un espèce de catalyseur. Puis après ça, de créer un mouvement dans l'ensemble du Canada, auprès des Autochtones qui, pendant longtemps, pendant la majorité de l'histoire, ont été des alliés naturels des francophones. Puis il n'y a pas un Autochtone au Canada qui n'a pas du sang français. Puis il n'y a pas un francophone Français qui n'a pas de sang autochtone. Puis moi, dans mon cas, il est très proche. Mais dans le mien aussi, voyez-vous. Oui. Puis moi, je pense que c'est important. Puis à travers, éventuellement, les États-Unis, écoutez, il y a 11 millions. Au Québec, là, il y a 8 millions d'habitants, 7 millions de francophones. Aux États-Unis, il y en a 11 millions. Dans le reste du Canada, il y en a au-dessus d'1 million. Il y en a qui vont dire, oui, mais s'ils ne parlent plus français, s'ils ne vivent pas en français, mais s'ils se disent français et que quand on leur parle en français... ça demeure leur identité. Ça reste leur identité. Ça demeure leur identité, oui, leur culture. Absolument. Puis, il faut dire aussi que si on crée un mouvement, qui va permettre d'organiser des activités, qui va permettre de donner une fierté, qui va permettre de créer des institutions, bien, puis aussi de permettre des échanges économiques, par exemple, des échanges en éducation, des échanges dans n'importe quoi. Ça va donner des occasions à ces gens-là aussi de parler le français, puis ça va donner une raison à d'autres qui ont pu l'oublier d'apprendre le français. Absolument. Ils vont vouloir le faire par amour. Oui, absolument. Pour qui ils sont. On s'en va à la pause. On revient tout de suite.
Samuel Sanson est bloguiste. Vous pouvez aller sur son site web et puis il y a un lien pour aller à son blog. Il n'hésite pas à prendre position, toujours dans cette vision du respect, de la dignité de l'être humain. L'être humain qui devient digne, qui devient grand en sachant qui il est, d'où il vient, et après ça, qui peut rayonner dans son milieu, finalement. Samuel, tu es bloguiste, tu es essayiste, tu offres des services professionnels, tu es étudiant, tu fais plein de choses. Une des choses, un de tes projets, c'est un projet de conférence. Moi, j'aimerais ça que tout le monde t'invite à donner des conférences. Je te le dis franchement, là, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes un petit peu un aperçu de les conférences que tu donnes. Le premier, c'est sur le mouvement afro-américain. À Oui. quoi on peut s'attendre dans cette conférence-là? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que les conférences sont offertes dans la perspective du mouvement afro-américain. C'est-à-dire OK. que le mouvement afro-américain, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de créer une espèce d'union entre les différentes communautés francophones, puis même francophiles, canadiennes, françaises, acadiennes, franco-américaines, franco-américaines, autrement dit. Oui. Puis métis et autochtones. Tu sais, OK, vas-y, parce que pour ça, je vais te demander quelque chose sur le nom franc-américain. Oui, Je la note pour pas parfait. l'oublier. Parfait. Donc, la première étape du plan d'action, parce que c'est un projet de longue Oui. haleine, de grande envergure, c'est d'informer les gens. C'est de créer, de susciter un intérêt auprès des différentes communautés. Donc ça passe par exemple par le blog. Vous l'avez dit, présentement, j'ai 25 000 personnes qui me suivent. Je le sais, Ça- c'est beaucoup. Oui, ça fait dans les derniers mois, j'ai été moins, Oui, moins je sais, actif un j'ai peu. vu ton message du 16 octobre qui disait « Excusez-moi, mes internautes, là, je vous ai négligé un peu dernièrement, mais je reviens. » Oui, Moi, exactement. je suis certaine que les gens veulent savoir ce que tu penses sur la Charte des valeurs, mais Oui, on on va y tu vas revenir nous un le peu dire plus tantôt. tard. Donc, c'est ça. J'ai été pris dans d'autres projets, mes études. J'ai écrit aussi un essai plus par rapport à la spiritualité. Ça n'a pas de lien direct, quoique c'est toujours qui on est en tant qu'humain. Puis, donc, le blog est fait dans cette perspective-là, Oui. de créer un rassemblement. Puis les conférences sont également d'aller chercher, d'aller informer les gens, de susciter l'adhésion à ce projet-là. Parce que quand on donne une conférence et qu'on peut, pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes, exprimer notre pensée sans intervention, sans une animatrice qui intervient, ou ça, de façon en se connecter à un public, c'est toute une autre dynamique. Oui. Puis supposons qu'il y a 20 personnes qui assistent à la conférence. Ces 20 personnes-là vont aller en parler dans leur famille. Supposons qu'ils sont 4 dans leur famille, on est déjà rendu à 80. Puis ces personnes-là vont aller dans la communauté, puis c'est de même que naît un mouvement. Oui. Puis c'est de même que naît n'importe quel mouvement dans une assemblée plus restreinte qui se propage. Absolument. Donc, ça devient viral. Puis ces conférences-là, donc, j'en offre 3 à la base. La première, elle concerne le mouvement afro-américain. C'est-à-dire, elle s'attarde à ce pourquoi c'est important d'avoir le mouvement afro-américain, ce que c'est en tant que tel, les avantages, les bénéfices qu'on peut aller en chercher, que ce soit au niveau politique, économique, même environnemental, que ce soit au niveau culturel. Mais le Québec ne voit pas ça comme un... Je parle de la politique au Québec ou le politique au Québec. Voit-il ça comme un avantage? Verrait-il ça comme un avantage? C'est que malheureusement, au Québec, présentement, il y a encore un clivage c'est en pente descendante, mais c'est encore trop fort entre les souverainismes et les fédéralismes qu'on pose en opposition. Oui. Le fédéralisme, c'est certain que va voir en tant que mouvement ça comme étant un plus parce que ça donne des assises à l'extérieur. René Lévesque avait d'ailleurs déjà dit que le plus grand obstacle à la souveraineté, ce serait toujours les Canadiens hors Québec. Ben oui, Les francophones hors Québec. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On essaie d'ignorer qu'on est là. On essaie d'oublier qu'on existe. C'est sûr que les souverainistes, ça va toujours... dans leur esprit à eux, c'est déjà... La francophonie hors Québec est déjà morte depuis belle lurette. Puis ça va toujours être un peu une épine dans le pied parce que la pertinence, eux, leur message principal, c'est que les Québécois sont tout seuls, sont isolés. Donc, il faut avoir un pays. Et puis, quand il y a des francophones hors Québec, ben, c'est de dire, regardez comment ils s'assimilent. En réalité, il y en a déjà un pays et les plus grands. Puis il y en a même 2 à la limite si on considère qu'aux États-Unis, il y a des communautés qui sont très fortes, qui sont très anciennes, puis qui sont très riches, puis avec lesquelles on pourrait s'associer aussi. Puis, c'est pas en Louisiane aussi que le français est une langue d'éducation maintenant?
Oui. Bien, écoutez, en Louisiane, pendant longtemps, il y a un siècle, 85 de la population de la Louisiane était encore unilingue française. Donc, un siècle plus tard, c'est certain que même si le français est encore parlé à la maison par seulement 12 de la population, les gens, c'est encore au cœur de leur identité. Ben oui. Puis, peu à peu, ça revient. Ça Oui. revient, puis c'est un patrimoine qui est très riche, puis qui a influencé l'ensemble des États-Unis. Si on regarde la culture acadienne, la culture, tout ce qui est louisianaise, même des musiques comme le jazz, tout ce qui est style Nouvelle-Orléans, Oui. ça origine de cette culture-là. Puis, donc, l'apport culturel aux États-Unis est important, mais aussi dans l'ensemble de la francophonie, puis tout est en interrelation. Donc, la première Donc, c'est de conférence, c'est valoriser ça. de réfléchir avec les gens et de leur proposer ce qu'est Le mouvement franco-américain, de susciter Franco-américain. l'adhésion pour que les gens comprennent puis puissent poser leurs questions. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi la pertinence de ça en 2013? Ça serait plus facile de choisir de s'assimiler ou d'adhérer Ben oui. à la culture anglaise, mais il y a un plus. Puis